Bonjour mes gens, comment allez-vous? Bonjour Mireille Colombine, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude, hein, je suis toujours dans ma... Je suis un peu désespérée, en même temps c'est vrai que j'ai pas été voir le médecin. Euh, voilà, j'ai toujours mal. Euh, Ce matin, mon fils est déjà parti à l'école. Et ce matin, comme je me lève avant lui pour le préparer et tout ça, quand j'ai posé le pied par terre, c'était pas ça quoi. Bref, de toute manière, j'ai toute la semaine pour tenter de récupérer. Et puis, je suis censée reprendre le boulot lundi. Donc, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Moi, mon sommeil a été... bref, j'ai passé une nuit un peu compliquée, sans trop rentrer dans les détails. Coucou Yael, ça va? Mireille Colombine, Yael, comment allez-vous mes gens? Ah, il a plu? Ah bon? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Ouais, je pense que... En fait, j'aime pas aller chez le médecin. C'est un truc que j'aime pas faire. Mais j'ai l'impression que je vais pas avoir le choix. Euh, Ouais. C'est possible que ce soit une déchirure. Parce que la douleur, elle part pas, quoi. Elle part pas. Elle a diminué, mais elle a diminué parce que je pense que comme je prends des anti-inflammatoires, ça calme. Mais elle est toujours là. Elle est toujours là et là ce matin j'ai senti que voilà quoi, c'était un genre quoi. Attendez mais genre je finis un mail là. Carte scolaire à l'intérieur, ok. Je finis juste un mail et vous voyez, je fais des mails à 7h20 du matin. Mince, mince. C'est quoi ça? Ah ouais. Je voulais vous parler de... Attendez, hein. Euh, Attendez, excusez-moi, je finis juste ça. Non, oh là là. Excusez-moi mes gens. Je vais commenter grosse tempête en province. Ah ok, tu vis en province, Mireille? Tu vis dans quelle région? Ben, t'as pas peur de laisser le petit sortir? Bah j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Bonjour Canel. J'ai pas le choix. Euh, Ah ouais, t'as raison. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça, Mireille. Euh, Ouais, je pense que je me suis fait une déchirure musculaire à la salle de sport. J'ai mis du baume Saint-Bernard là. J'ai mis du baume Saint-Bernard. J'ai mis du chaud, j'ai mis du froid, j'ai pris des anti-inflammatoires. J'ai essayé toutes les recettes de grand-mère là. Enfin, tout ce que... Ça m'a un peu soulagé, hein, mais c'est pas... Je sens que je suis pas complètement au top, quoi. Euh, donc,
Mais je vais aller à la pharmacie, Mireille, je vais voir si c'est possible. Il y en a une juste en bas de la maison. Euh, Ah, ok, Mireille. Ouais, je fais ce petit live parce que ne mets plus de froid, mais que du chaud. D'accord, mais j'avais mis jusqu'à présent, j'avais mis que du chaud, Yael. Et c'est juste, bah là ce matin, j'ai mis du froid. Là ce matin, j'ai mis du froid. J'ai fait une grosse, un gros sachet de glaçons et j'ai mis sur la douleur. C'était la première fois. Euh, qui se rappelle de Simon? Simon qui? Simono Bizik, je connais pas. Ouais, je sais que ça demande du temps. Ouais, je sais, Canaël. Et le problème, c'est que je suis pas quelqu'un de. Je sais pas rester sans rien faire. Je ne sais pas rester sans rien faire. Et les 2 jours là où je suis restée quasiment, surtout le dimanche là, quand je suis restée toute la journée au lit, franchement, pour moi, ça m'a coûté. Ça m'a vraiment coûté, mes gens. Euh, je suis très active. Je... Les 2 jours là où j'ai pas mis le pied au sport, c'était comme si c'était la mort pour moi, quoi. Et même le fait de rien faire, de pas faire grand chose à la maison, c'est compliqué, quoi. Mon fils ce matin, quand il est parti, il m'a dit ah, tu vas encore rester au lit. Ben, le truc c'est que je suis pas en forme, quoi. Et Mireille, tu demandais oui si j'ai pas non, enfin Canel, j'ai pas le choix, il est obligé de partir seul. Et ça fait déjà un petit moment hein, qu'il prend les transports en commun. Il prend les transports en commun pour aller au collège. Jusqu'à présent, hein, tout s'est bien passé. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais non, j'ai pas le choix. Attendez, mais j'en juste termine ça. Qu'il- J'ai fini mon. euh, voilà, j'ai fini mon mail. Donc, voilà, il fallait que je finisse ça. À un certain moment, les anti-inflammatoires ne traitent plus. Le baume rouge des Chinois qui soigne tout. Je l'ai pas. Ça, je crois que j'en ai pas. Oui, à la pharmacie, tu peux te faire consulter par un médecin. Ok, ok. Ouais, parce qu'en fait, j'ai la flemme d'aller. Mais déjà, faut prendre rendez-vous, tout ça, ça me gave un peu, mais bon, je vais, on va voir encore là ce qui va se passer. C'est sûr que quand c'est l'hiver comme ça qui fait nuit, je suis pas fan. Hein, voilà, quand il va à l'école, mais bon, j'ai pas le choix. Vraiment, mes gens, j'ai pas le choix. Et puis il a pris l'habitude. Il a pris l'habitude. De toute manière, l'arrêt du bus, c'est juste en bas de la maison. Et bon, bah après, voilà, c'est déjà un petit père, mon fils. C'est pour ça, pour tout ce qui est transport en commun, il sait bien se débrouiller. On lui montre une fois et puis après, c'est dans la poche. Euh, donc oui, je voulais vous parler Alors déjà, joyeux anniversaire à la fille de la reine galloise, apparemment, qui a eu 18 ans et qui est au Cameroun, j'ai vu. Donc c'est chouette pour la mère, pour la reine galloise. C'est
Et 18 ans, c'est waouh. Je sais pas si vous vous souvenez, vous, de vos 18 ans. Moi, je m'en souviens, j'avais fait une fête. J'avais fait une fête. Euh, et j'avais invité mon premier crush, le gars pour qui j'avais eu un coup de foudre à l'âge de 16 ans. Et je l'avais invité. Et j'avais chanté pour lui. J'avais chanté pour lui, mes gens. Ah non, les 18 ans quand même, c'est quelque chose, hein. Moi, je m'en souviens très très bien. Franchement, c'était le début de la liberté. Parce que ma mère était tellement rude avec moi, tellement... elle était trop rude. C'était un truc de fou. Donc quand j'ai eu 18 ans, ça a été vraiment la libération, dans le sens où elle allait un peu me lâcher les baskets, quoi. Et donc, joyeux anniversaire à la fille de la reine galloise. C'est bien. Qu'elle en profite bien. Euh, ouais, moi, ce dont je voulais parler, c'est que hier soir, avant c'est pas hier soir, c'est cette nuit, j'ai eu un... Bon, bref, j'ai eu un petit souci de famille. Et donc, du coup, ma mère m'a appelé, j'ai dû répondre et tout. Et après, j'ai pas réussi à me rendormir tout de suite. Donc, j'ai navigué sur Meta. Et je suis tombée sur la vidéo de Roberto, là, quelque chose, là, sur un cœur ouvert avec Bamois. Et je voudrais qu'on écoute un peu parce que, franchement, bon, vous savez, je vous le dis, l'étoile caribéenne, c'est pas ma tasse de thé. Et d'ailleurs, je tenais à m'excuser. Hier, je me suis emportée, je l'ai un peu insulté et c'est pas correct. Euh, j'ai le droit de ne pas aimer ses idées, mais j'ai pas le droit de l'insulter. Et c'est vrai que hier, Lily Shine me l'a rappelé et elle a raison. J'ai pas le droit de l'insulter. J'ai pas à l'insulter. Euh, mais voilà, c'est un peu les émotions, un peu. Bon, je veux pas trouver d'excuses. J'ai pas à l'insulter de manière générale. J'ai pas à insulter qui que ce soit. Elle me connaît pas, elle m'a jamais insulté, donc c'était pas correct de ma part. Et, euh, et je tenais à m'excuser de des mots qui sont un peu sortis de ma bouche et qui n'étaient pas très appropriés. C'était pas très cool de ma part. Même si, voilà, j'apprécie pas son blog. Euh, voilà, j'ai quelques mots qui ont un peu dépassé. C'était pas top de ma part. Donc ça, je tenais à le dire. Et on va écouter Roberto parce que il dit des choses un peu bizarres. Je sais pas. J'ai du mal avec ce gars-là aussi. Enfin, c'est le haut lélé du tribalisme. Je sais pas. Ça me, vous savez, je vous ai toujours dit, moi, c'est pas, j'ai du mal à vous suivre là-dessus parce que j'ai tellement pas été élevée dans ça. C'est tellement pas, ça fait tellement pas partie de mon ADN, de mon identité. Euh, j'ai pas vu vos, pardon. Un certain moment, ok. Oui, mais sa responsabilité, oui, mais sa responsabilité, un peu bientôt les stages, peut-être pas sur ton créneau horaire afin de le ramener et récupérer. Bonjour Sandy Meuby. Ouais, je comprends Canel, mais euh, même, enfin là, là, ça fait quelques jours que je suis à la maison parce que je me sens pas bien, donc je peux pas aller bosser, mais de manière générale, euh, en fait, quand je bosse, il part avant moi, je pars juste après lui, je peux pas le déposer. Moi, je suis pas véhiculée, mes gens. Moi, je vous le dis, moi, j'ai pas de voiture. Quand on vit en région parisienne, les voitures, on évite. Euh, donc moi, j'ai pas de voiture. Et donc, du coup, euh, il prend les transports et je ne peux pas le ramener.
jusqu'à son collège, et ensuite, moi, aller travailler. Ça me fait arriver en retard. C'est trop compliqué pour moi. Donc, dès le début, mon fils va à l'école tout seul depuis qu'il a l'âge... depuis qu'il est au CM1. Hein. Depuis qu'il est au CM1. Mais il est vrai que... euh, quand il était au CM1, on habitait plus près. On habitait vraiment beaucoup plus près. Donc c'était vraiment pas... Il n'y avait pas de transport à prendre. Il marchait. Il marchait, c'était en face, quoi. Mais on a déménagé et donc, ben voilà, quoi. Il est obligé de prendre des transports en commun. Voilà, ça m'enchante pas, mais j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Et bon, après, ça le fait aussi devenir un petit peu plus autonome. Donc, quand il part quand même le matin, par la fenêtre, je le regarde quand même arriver jusqu'à là où je peux. Hein. Après, bon. Mais quand il prend les transports, après voilà, le collège, dès qu'il a fini, enfin dès qu'il a fini les transports, dès qu'il arrive, le collège est juste en face. Donc, bon. Ouais, c'est compliqué, hein, mes gens, c'est pas facile. On va écouter. Moi, je supporte Belka, Toby, jusqu'à demain et après-demain. Ok, Sandy. Chacun est libre de supporter qui il veut. On va écouter l'autre là, le Roberto là. Attendez, mes gens. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. On n'est pas compatibles. On vit dans le même pays, mais on n'a pas les mêmes mœurs. On n'a pas la même éducation. On n'a pas la même vision. On n'a pas... Enfin, on est là comme ça, on s'est retrouvé dans un... Oui, Yael, tu sais, euh, je parle souvent d'éducation sur la toile. On a l'impression que je suis un peu moralisatrice, mais moi j'ai vraiment une éducation. C'est-à-dire que mes parents, d'ailleurs, si ma mère m'avait par exemple entendu parler hier, elle aurait sauté de son canapé, de sa chaise, du lit. Elle aurait dit, mais ma fille, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je suis je suis très émotive et j'ai tendance de temps en temps à m'emporter, mais je suis quand même, j'ai mes limites. C'est pour ça que vous me voyez très peu insulter les gens, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et quand je le fais, je suis pas à l'aise. Ça fait pas partie, c'est pas moi. Euh, mais je peux le faire, comme tout bon Camerounais. Et comme toute bonne Camerounaise, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Mais c'est pas moi. Voilà, sachez que quand j'insulte, c'est pas vraiment moi. C'est plus, je suis plus sortie de mes gonds qu'autre chose. Mais toi, Cribienne, c'est quelqu'un dont je n'aime pas du tout le blog. Je n'aime pas sa façon de faire. Et je la trouve particulièrement mesquine, mais j'ai pas forcément à l'insulter comme je l'ai fait hier. Parce qu'hier, je l'ai traité de ce que vous savez. Et c'était pas cool. C'était pas cool. Donc, de temps en temps, il faut mettre voilà, de l'eau dans son vin et dire que voilà, j'ai pas une attitude. Et c'est bien, Lily Shine me l'a rappelé, c'était pas mauvais. Bonjour Flore Kungang, tu vas bien? Bonjour, je ris, glou glou glou. Le boycott est demandé par qui? Par qui? Va-t-elle aux soirées ou organiser-t-elle les soirées qui bavardent inutile? Bon, bonne journée depuis mon travail, Ben. Bonne journée, Fleur Kungang. Bonjour, ma grande sœur Atensia, sans plus. Ça va sans plus. C'est toujours pareil. Donc, on va écouter le gars là de Roberto qui dit. Bon, on va l'écouter, hein, mes gens, parce que bon, allez. Vous n'avez aucun avenir. On n'est pas compatibles. On n'est pas compatibles. On vit dans le même pays, mais on n'a pas les mêmes mœurs. On n'a pas la même éducation. On n'a pas la même vision. On n'a pas...
Enfin, on est là comme ça, on s'est retrouvé dans une superficie qui fait 475 000 mètres carrés. On vit ensemble, mais on n'est pas fait pour se marier. Ça ne passe pas, en fait. Les hommes, quoi. Je dis, il y a plein de mes sœurs qui meurent en silence. Vous savez, je suis le président d'une grande association. Mami Power. Donc mon inbox, il est blindé même. Mon inbox, il est chargé. Les plaintes tous les jours. Oui, président, oui, tu sais que celui-là. Oui, j'ai dit, bon, écoute, comment on fait. Il y en a qui meurent en silence. Et on les traite de bamilékés. On les traite de bamilékés dans leur belle famille. Je dis, les femmes bamilékés qui ont l'intention d'aller avec un quoi. On ne viendra pas tous les jours faire le live. Hein? On ne viendra pas tous les jours faire le live. Oui, Hortensia, oui, c'est bon. C'est hier, je me suis emportée. C'était pas, voilà, c'était pas top. Donc, et je risque encore de m'emporter, hein, et je m'excuserai encore si nécessaire. Mais c'est voilà, c'est pas, ça me ressemble pas, c'est pas top. Le gars s'il dit que on n'est pas pareil. On vit dans une même surface, mais on n'est pas pareil. Mais Jean, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais pas. J'ai dû. C'est-à-dire que c'est vous qui avez grandi au Cameroun. C'est vous qui avez grandi au Cameroun. C'est vous qui avez vécu tous avec toutes les communautés. Est-ce qu'on n'est vraiment pas pareil? C'est une question que je pose. Hein. C'est une question légitime que je pose. Parce que quand je vois que ce gars-là sort et il se permet de dire ce genre de choses, quand j'écoute les sorties de l'Étoile caribéenne comme hier chez Cash, quand je vous écoutez l'autre là, Dolé Miyando, quand vous écoutez, comment il s'appelle l'autre là, le fou du village, quand vous écoutez, je sais pas, qu'est-ce qui, on est, il dit, on n'est pas pareil. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, on n'est pas pareil? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette phrase, mes gens? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que ce qu'il y a sur la toile reflète ce qu'il y a au Cameroun? Très sincèrement. Très sincèrement. Et on va l'écouter et puis on va continuer. Non, on n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. C'est-à-dire que là, je vous sensibilise. Là, je vous sensibilise. C'est-à-dire que vous avez vu ce qui se passe avec ce bel Katobi. Vous savez combien de femmes américaines en souffrent? Et quand il dit ça, vous savez combien de femmes bamilékées en souffrent? Il y a aussi des femmes qui souffrent dans les foyers bamilékés. Hein. Attendez, c'est pas... S'il veut faire la comparaison, on va faire la comparaison dans ce cas-là. C'est pas... En fait, je pense que dans la vie, c'est toi et ta chance. Tu peux tomber sur un bon mari bamiléké, comme tu peux tomber sur un bon mari quoi. Et vice-versa. Moi, je pourrais toujours vous parler que de ma propre expérience personnelle. Et des expériences des gens qui m'entourent. Moi, je vous ai toujours dit, ma mère ne pouvait pas imaginer un jour que, à un moment de ma vie, je vous le dis, hein, je vous le dis très sincèrement, que je me mettrais à un moment de ma vie avec un camère. Elle n'aurait jamais imaginé ça. Je vous le dis. Hein. Quand j'ai rencontré le père de mon fils, j'avais déjà une trentaine. Donc avant lui, j'avais déjà eu des relations avec des hommes, mais c'était avec
des hommes type caucasien. Pour être très honnête avec vous, hein, avec lesquels euh, euh, j'avais vécu. Mais je n'avais jamais eu de relation amoureuse avec un camère. Jamais. Et donc, quand je rencontre le père de mon enfant, je ne pouvais jamais imaginer que lui et moi, on allait avoir une relation qui a duré le temps qu'elle a duré. Et en plus, à l'époque, j'avais pas, quand je l'ai connu, j'avais pas envie d'une relation avec lui. J'avais envie d'être amie avec lui, mais pas d'avoir une relation avec lui. Mais les hommes sont ce qu'ils sont. Le gars était très malin. Et très malin et patient. Et c'est comme ça qu'au bout du compte, sans rentrer dans des grands détails, j'ai fini par céder. Et puis on a débuté une relation. Euh, Moi, je savais que quand je l'ai rencontré, je savais qu'il était camerounais. Je savais pas qu'il était bamileke. C'est après, voilà, quand on est rentré dans la relation, que j'ai su qu'il était bamileke et qu'il a su que j'étais, voilà. Euh, et bon, ben, on s'est séparés des années plus tard. Euh, je peux pas dire du mal du père de mon fils, ce serait compliqué si je suis très honnête. Je pourrais le faire parce que il a des choses qu'il a fait qui m'ont beaucoup blessé et, et qui m'ont marqué et qui ont changé mon rapport avec les hommes de manière générale. Et je me dis des fois que c'est pas non plus mauvais parce que ça m'a obligé à ça m'a appris réellement à me connaître. Vous savez, il y a des histoires qu'on vit dans la vie qui vous marquent au fer. Je vous mens pas, hein. Le père de mon fils m'a marqué au fer. Et quand je le dis avec beaucoup de, de légèreté. Parce que je suis passée à autre chose depuis des années. Mais il m'a marqué au fer. Il m'a montré ce que j'étais en capacité d'accepter et ce que j'étais pas en capacité d'accepter. Mais là où je, il a été précurseur à un moment de mon existence. D'abord, il a été présent à un moment de ma vie qui a été très 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 compliqué. Il a été là. Et puis, il m'a donné mon fils. Et rien que pour ces deux choses-là, je lui serai toujours reconnaissant. J'aurai toujours une grosse forme de respect. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui. Et d'abord, j'ai beaucoup de respect pour lui. Même quand des fois, bon, je le fais plus, mais même comme avant, je pouvais l'insulter, je pouvais le mépriser parce que j'étais malheureuse, parce que voilà, il m'avait fait endurer certaines choses que je trouvais pas justes. Euh, mais quand toute cette douleur est partie, j'ai compris que voilà, il avait été présent à deux moments clés de mon existence et deux moments clés les plus importants de ma vie. Et rien que pour ça, je lui suis reconnaissant et je suis respectueuse de la relation qu'on, qu'on a construite et maintenant de cette relation qui est d'ordre, je dirais, je ne peux pas vous dire amical parce qu'on ne peut pas être amis, mais en tout cas qui est d'ordre de respect. On gère une coparentalité de notre enfant et, et, Vous savez combien de femmes... et ça me va. Et vous savez, c'était pas un bon partenaire, c'était pas une mauvaise personne, c'était pas une mauvaise personne, mais c'était pas un bon partenaire. C'était pas un bon partenaire pour moi. Voilà. C'était pas un bon partenaire pour moi, mais c'était pas une mauvaise personne. Et c'est un bon père pour notre fils. En tout cas, à son niveau, je trouve que voilà, il fait le job. Il pourrait faire plus. On peut toujours faire plus. Mais
au vu du contexte dans lequel on est tous les deux, il fait son job. Donc, et c'était le premier camère avec lequel j'ai eu une relation. Et voilà, il se trouve que c'était un Bamileke. Et je me suis pas trop interrogée parce que je savais pas, moi, à l'époque, les histoires de d'ethnie, tout ça, ça me parlait pas. Ça me parlait pas. Et je me souviens que quand j'en avais parlé à mon père de cette relation, mon père avait eu le réflexe de me dire, il vient d'où? Et j'avais dit, il est BAM, il est BAMS. Et mon père m'avait regardé et m'avait dit, je ne peux pas bavarder. Et je ne bavarderai pas. Bref. Donc, quand j'entends ce gars-là dire que on n'est pas fait pour être ensemble, il y a des couples mixtes, Bami et Taude, Bami, Bassa, Bami, je sais pas moi, voilà, toutes les tribus sont mélangées. Moi, je connais plein de couples camerounais, quelques-uns en tout cas, qui sont pas de la même ethnie et qui fonctionnent. Qui fonctionnent. Donc, je sais pas, qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Il y a des couples qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est normal, ça arrive. Est-ce que c'est parce que on n'est pas du même univers? Je ne sais pas. Je peux pas le dire. Mais son discours est très, très... Son discours me gêne énormément, mes gens. Je vous dis franchement, son discours me gêne énormément. Parce qu'il y a même des gens de même tribu, ils ne s'entendent pas. Ils sont mariés, ils ne s'entendent pas. Ça, ça, ça casse. Ça casse. Et pourtant, la même identité culturelle. Ils ont la même façon de voir. Mais ça fonctionne pas. Comme Bamileke, en souffre, en silence, sans vous dire. Il y en a qui meurent à petit feu. On insulte la femme, on insulte les enfants. Le monsieur Ose vient de dire qu'il ne veut pas les Bouddha. Qu'il ne veut pas les Bouddha chez lui. Mais toi-même, est-ce que tous ces propos, c'est problématique. Et moi, bon, on va continuer à écouter. Canal, oui, la coparentalité doit se faire réellement dans le respect, ouais. C'est pas facile, hein. Personne ne vous dira qu'une séparation est simple et facile. Au grand jamais. Moi, je pourrais jamais vous dire ça. La séparation avec le père de mon fils, ça a été une séparation extrêmement douloureuse. Douloureuse. Et je le dis vraiment très posément. J'ai beaucoup souffert de cette séparation. Parce que c'est une séparation, euh, c'est moi qui ai mis un terme à cette relation, alors que j'aimais la personne. Mais je ne pouvais plus, je n'acceptais plus, je ne tolérais plus, j'étais fatiguée. Mais j'aimais le père de mon fils, mais j'y ai mis un terme. Et quand vous aimez une personne et que vous mettez un terme à la relation, croyez-moi, c'est très très dur. Donc j'ai vécu avec ça au-dessus de la tête j'ai mis peut-être, sans vous mentir, hein, minimum au moins 3 ans pour me remettre vraiment de cette histoire. 3 ans. Parce que j'étais, je, 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 je réfléchissais, je méditais énormément. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous pensez que c'est la personne avec laquelle vous allez finir vos jours. Quand j'ai rencontré le père de mon fils, je pensais que on allait finir nos jours ensemble. Je pensais que lui et moi, c'était à la vie, à la mort. Ah ben non. Donc vous prenez la décision de mettre fin à votre relation. Vous vivez avec. Et vous vivez avec le fait que euh, votre enfant vous pose la question de pourquoi. Moi, j'ai mon fils qui m'a posé la question pourquoi. Pourquoi. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Bonjour, ma grande sœur Hortensia. Bonjour ma belle chou, comment tu vas? Oh, tout doux.
Ça va aller, ma grande, ça va aller. Je voulais intervenir. J'avais même pris la décision de vraiment plus intervenir sur les lives parce que je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Mhm. Je suis vraiment écœurée avec ce qui se passe en ce moment. Tout part d'une histoire de deux personnes qui se sont aimées. C'est un couple. C'est des gens Exactement. qui ont eu des enfants. Exactement. Je ne comprends pas où est-ce que vient le tribalisme à ce niveau-là. Je suis un peu sortie de ton live tout à l'heure parce que tu avais mis ce monsieur. J'ai écouté un peu ce matin, j'étais écœurée. Si on essaie de regarder, nous tous, nous avions eu des enfants avec soit des Bamileke, soit avec des Bassas, soit avec des Betty. Ouais. Mais ceci ne va pas nous amener à une division quand deux personnes se séparent. Moi, j'ai eu des enfants avec des Bamileke. Je Oui. me suis séparée de la pire des manières avec des papas, Mhm. mais ça ne m'amène pas à détester les Bamileke. Pourtant, je pouvais. Tout à fait. Je me dis, voilà, ça n'a pas marché entre nous. Euh, il a trouvé une autre personne avec qui il est bien. Moi, j'ai refait ma vie. Belka Tobi a aimé une femme pendant 30 ans. Cette femme a aimé ce monsieur pendant 30 ans. Et peut-être encore aujourd'hui, hein. Et Et il n'est pas dit peut-être qu'elle ne encore, l'aime plus, hein. voilà. Où est-ce que à quel niveau surgit le tribalisme là? Moi, je comprends pas. Je t'ai entendu poser la question tout à l'heure si au Cameroun, ça se passe comme sur la toile. Pour le peu que j'étais au Cameroun il y a 2 semaines, je Mhm. me suis, c'est la même chose. Le Ah nom, bon? ah oui, c'est pratiquement la même chose. Le tribalisme, tu l'entends maintenant à tout bout de champ au Cameroun. Or, moi, j'ai vécu au Cameroun. Je parle du Cameroun. J'ai 28 ans. Jamais j'ai entendu un mot du tribalisme. Jamais j'ai entendu qu'on traitait une autre personne de Bassa, de Betty ou de Bamileke. Nous étions tous frères et sœurs. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je voudrais simplement dire à la petite, là, on l'appelait l'étoile caribéenne, que je supporte pas. Je la Mhm. déteste pas, mais je ne supporte pas sa vision des choses, de sa manière de voir ou sa manière de dire les choses sur certains problèmes qui surgissent sur la toile. Mhm. Elle est mariée, elle a des enfants, elle a une sœur, elle a une mère. Je pense quand même à un moment donné que quand tu as la vérité, il faut dire vraiment et rien que la vérité. Mais quand Toby a merdé à un moment donné de sa vie avec sa femme, on ne peut que le ramener à la raison en lui disant non, même s'il y a des problèmes, ça se règle en famille. Tout à fait, tout à fait. Ce que tu as dit, c'est tout à fait exact. À un moment donné, il a merdé. Ça, c'est vrai. Et il faut le ramener à la raison. Il faut qu'il prenne. En fait, et je suis même sûre, au fond, qu'il sait qu'il a merdé. Mais c'est fait, c'est fait. Voilà. Mais vous ne pouvez pas traiter une femme, une mère d'enfant, vous la traitez, vous la chosifiez à ce point, vous la traitez de bamileke, de tribalisme. Voilà un autre qui sort ce matin pour dire que nous sommes, il a dit quoi? Ils sont sur une autre planète et que nous sommes. Vraiment, je voudrais simplement dire qu'à un moment donné, mes jeunes sœurs, ressaisissez-vous et puis, Bamileke, Bassa, Kribi, Kribienne ou machin, nous sommes tous des Camerounais et des Camerounaises vivant dans l'harmonie. Tout simplement, arrêtez cette histoire de Bamileke, Bassa, Betty et encore d'autres. Vraiment, moi je suis une Bafia et je me sens Bamileke, j'ai grandi avec les Bassa. Moi, quand je parle au Bassa, on a l'impression que je suis une Bassa. J'ai un côté Douala. J'ai un mélange dans ma famille qui ne dit pas son nom. Non,
donné, il faut que la jeune génération d'aujourd'hui, et il n'y a même pas que la jeune génération, parce que quand je vois les gens comme Aline Zombem, qui a 60 ans, c'est écœurant. Moi, c'est tout ce La que je mère, voulais. la mère s'y dérange. Elle dérange trop Aline Zomobel. Elle C'est dérange. Mais on dérange, il y a des choses sur lesquelles on peut déranger, il y a des choses sur lesquelles on ne dérange pas. Le tribalisme détruit tout un pays. Tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, c'est un peu c'est ce que je voulais apporter ce matin. Moi, je reste pas parce que la toile m'écoeure déjà beaucoup. Je reste pas. Tu peux me descendre, ma belle. Ouais, ok, pas de souci, ma grande soeur. Bonne journée, hein. Merci. Toi aussi. Merci. Ok, mes gens, on continue d'écouter ce gars-là. Quand vous n'allez pas hériter, vous allez entendre ça. Vous qui êtes en couple avec ces gens-là, vous allez écouter ça. Vous allez venir vous plaindre ici, croire qu'on va faire le litige. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire, je vous dis. Donc, soit vous prenez le temps de trouver votre bon gars américain, il n'y a pas de bons partout, mais au moins, on a une culture qui demande à ce que l'homme soit là, en fait. Il y a des choses qu'on n'ose pas. C'est-à-dire qu'il y a les barrières que l'homme américain ne franchit pas. Et il y a les barrières. C'est quoi les barrières que l'homme bami ne franchit pas? Franchement, je veux comprendre. L'homme bami, en bon Camerounais, c'est un infidèle. Et c'est pas quelqu'un qui s'est resté qu'avec une seule femme. Donc, c'est quoi les frontières? L'homme bami, il peuple son peuple. Il fait des enfants à n'en pas finir. Bon, allez, ça encore en bon Camerounais. Il n'est pas plus différent ou moins différent que les autres aussi peuplent. Mais eux, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mes sœurs et mes frères Bami, hein. Je vous ai dans le cœur, je vous ai dit, mon fils est Bams. Mais vous peuplez, les hommes Bami font des enfants partout. Ils surpeuplent, c'est pas méchant, c'est la vérité. Je peux peut-être même vous surpeupler pour ne pas disparaître. Et vous n'allez pas disparaître, hein, parce que vous êtes tellement nombreux. Franchement, qu'est-ce que tu racontes, toi? Franchement, qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment des fois, c'est triste, hein. Barrières que l'homme américain ne franchit pas. C'est quoi Je la peux vous barrière? dire avec certitude. D'accord? Vous allez vous dire que oui, les hommes américains ne sont pas bien. Non, bête encore ton frère du village. Bête encore ton frère du village. Oui, parce que c'est comme ça, c'est naturel, c'est la culture, ce sont les valeurs. Vous allez avec les gens que vous ne connaissez pas les us et coutumes comment? Vous partez vous mettre avec les gens que vous ne connaissez pas les réalités comment? Avant de se mettre un homme, on veut comprendre d'abord d'où il vient. Même chez nous à l'ouest même, on pose la question d'où il vient, comment est sa famille. Nous qui sommes bamilekés déjà. Et allez venir des kilomètres chercher les quoi pour marier, pour venir encore pleurer que Wonder, il a dit qu'un Bouddha. Est-ce qu'un bamileke va te dire un jour que je ne veux pas un bamileke? Il se tire une balle dans le pied. On partage la famille. N'oubliez pas de cotiser le Litchi, n'oubliez pas de cotiser dans le Wall. Il y a plusieurs liens. Il y a plusieurs liens. Il y a le lien Eloasso. D'accord? Vous pouvez payer par carte bleue dessus, compter par carte bleue. Il y a le lien PayPal également pour des personnes. Ok? Moi, je ne peux pas faire que des lives pour ça. Moi, j'ai fait un live, ça me suffit. Donc, si vous souhaitez participer, c'est un geste de cœur. Ok? Durant le live, je vais faire tourner les vidéos. Et vous allez justement, certains parmi vous ont déjà remarqué, ont déjà écouté ces vidéos, mais chacun décrypte à sa façon. Je vais décrypter à la mienne. Bonjour Eidi. Je vais décrypter à la mienne. Et je vous dis que les femmes bamilekées, vous ne pouvez qu'aller avec les bamilekées pour vous en sortir. Vous ne pouvez aller qu'avec les bamilekées pour vous en sortir. C'est comme ça. Ils ont voulu tribaliser, on va jouer à jeu là avec eux. Non, c'est pas ils ont voulu. On va jouer à jeu là. C'est des gens comme toi, comme l'Étoile, comme Monica, comme... c'est vous qui tribalisez la chose. Et c'est triste. C'est triste. C'est vraiment... Ça fait mal, hein, de vous écouter. Ça fait vraiment mal. C'est à cause de vous. C'est à cause des gens comme vous.
de toi là, Roberto, à cause de l'étoile caribéenne, à cause de Monica Jazz. C'est à cause de vous. Vous êtes pas net, hein. Franchement, vous avez un problème, hein. Vous, vous encouragez les gens à vivre à huis clos, entre eux. Non, non. Je suis désolée, non, non. Qu'est-ce que vous faites de tous ces mariages euh, Bamileke avec Linkwa et vice-versa? Ça va pas, non? Franchement, c'est triste, hein? Ça donne un peu la nausée quand même, hein? Ça donne la nausée, hein? Ça donne la nausée. Et tous ces enfants qui naissent de parents Bamileke et de parents quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi ça? C'est-à-dire que mais genre, ça donne la nausée. Un homme à 70 ans, il accouche ses parents. Mais sa Bonjour fierté d'homme est Sidonie, où? Où merci est pour sa les cœurs. fierté d'homme? Il chantait que nous les Bantous, Wonga. Les Bantous, c'est quoi? C'est quoi un Bantou? C'est quoi un Bantou? Vous sortez des mots bizarres de gauche à droite. Vous êtes des clowns. Ah ok, il dit. Regarde, chez nous, les Bantous. Voilà un Bantou Il a quoi comme boutique? qui est encore là. Il discute. Il demande qu'on augmente la sauce sur le riz. À 70 ans. Les gens que le soir, ils demandent que la viande est où dans la sauce. Mettez les cœurs, la famille, partagez, mettez les cœurs, Ticho. Pégon Simbouzi, il signale, les gars, il signale. Il signale, les gars, mettez les cœurs, il signale, mettez les cœurs. Bombardez les cœurs. On est cru. Je ne donne pas le café, hein. Je ne donne pas le lait, hein. Ce n'est pas une histoire que je ne donne pas le lait. Gars, ce n'est pas une histoire. Vous savez, je suis comme ça, je suis cru. Que ça plaise ou pas, c'est du parent même. Une femme Bamileke a zéro chance d'évoluer avec un quoi. Quand on se marie, c'est parce qu'on a une vision. On ne se marie pas pour le mangala, pour pouvoir dire qu'il est fort aux fesses. On ne se marie pas pour l'histoire de fort aux fesses. Nous, les femmes Bamileke, nous avons des projets, nous avons des idées. C'est ça qui est ça. Ah ok. Le gars il a 70 ans chez lui. Il n'a rien à voir ses costumes. Vous partez épouser les hommes pour les costumes. Mais depuis quand le costume peut faire un projet? Mais putain, mais vous faites même comment, mes soeurs? Vous faites même comment? En passant à la famille, nous avons un événement le 8 mars 2026, pardon. La journée internationale de la femme Bamileke. Donc, les femmes célibataires, là, il y aura les hommes pour vous là-bas. Vous n'avez aucun avenir. On n'est pas compatible. On n'est pas compatible. On vit dans le même pays, mais on n'a pas les mêmes mœurs. On n'a pas la même éducation. On n'a pas la même vision. On n'a pas... Enfin, on est là comme ça, on s'est retrouvé dans une superficie qui fait 475 mètres carrés. On vit ensemble, mais on n'est pas fait pour se marier. Voilà, c'est la vidéo là que j'ai trouvée chez Hacker Ouvert Bamoise. Mais genre, je sais pas, j'ai- je vous dirais que naturellement, c'est plus facile d'être avec quelqu'un qui parle le même langage que nous. Oui, ça c'est vrai. Ça, je peux pas le discuter. C'est plus simple d'être avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi, la même langue, euh, et les mêmes us et coutumes. Mais la vie, elle est faite autrement. La vie, elle est faite d'une diversité énorme. Chacun se marie avec qui il veut, quand ça lui chante. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, les gens. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux d'une personne. Et à ce moment-là, on ne regarde pas trop, on ne sait pas, enfin, on tombe amoureux d'une personne, d'un tempérament, d'un trait de caractère, d'un physique.
Et s'il est, s'il, il est de la même tribu que nous, de la même nationalité, du même pays que nous, ok. Mais si ça ne l'est pas, ben, c'est pas grave. La vie continue. Il y a des couples mixtes qui fonctionnent très très bien, encore mieux que des couples qui ont la même langue, qui partagent la même langue, la même culture, le même pays. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui voulez, c'est des gens comme toi, comme voilà, comme toutes les personnes qu'on a prononcées, que j'ai prononcées avant et que vous avez écrit sur le direct, mes gens qui font euh, qui créent des problèmes à notre communauté. Et je trouve ça vraiment regrettable, vraiment regrettable. C'est vraiment dommage, hein. Franchement, ça fait mal, hein, mes gens. Ça fait très très mal. Et là, tout à l'heure, quand Hortensia est montée, elle disait que ce qu'on voit sur la toile, c'est en train de se propager. C'est comme ça que c'est actuellement au Cameroun. Et c'est pas normal. C'est un grand pays, un aussi grand pays comme le Cameroun ne peut pas se permettre d'être dans des histoires de tribalité. Franchement, hein, je vous le dis très honnêtement, mes gens, ça fait très très mal. On est censé être un seul peuple indivisible. On n'est pas censé se tirer les uns les autres. On est censé être un peuple, le peuple Khmer. Point barre. Ça fait, je vous dis vraiment, mes gens, ça fait très très mal. Moi, personnellement, quand j'écoute ce gars-là, quand j'ai écouté là, dans la nuit, là, ça m'a fait un genre, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Et ce gars-là, il est vraiment extrémiste. Roberto, là, il est trop. Lui, c'est trop, quand c'est trop, quand c'est trop, c'est laid. Vous voyez? Quand c'est trop et c'est laid. Ça donne pas. Ça donne pas, mes gens, ça donne pas. C'est très bizarre. Il y a un ami qui m'a envoyé une vidéo hier de Amer Kamer, mais malheureusement, je peux pas vous la faire écouter parce que elle est sur mon téléphone et j'ai qu'un seul téléphone. Pour une fois, c'était intéressant ce que disait Amer Kamer. Je sais pas où il a vu cette vidéo. J'essaie de, de trouver, mais bon, j'ai trouvé ce que dit des fois. Amer Kamer, c'est pas quelqu'un que j'écoute, mais de temps en temps, il peut avoir un raisonnement qui est pas trop con. Et encore que dans cette vidéo, bon, il y avait des choses à dire, mais bon. Essayons de ne pas. Les gens, il faut pas nous disperser. Faut pas laisser des gens comme l'Étoile Caribbeenne, Roberto, Monica Jazz nous emmener dans des sites, dans des contextes de tribalité, de tribalisme. Ça n'a pas lieu, mes gens. Ça n'a pas lieu. Je vous assure, ça n'a pas lieu. On est tous Camerounais. Tout ce qu'on, tout ce qu'on, tout ce qu'on attend de l'un, de l'autre, c'est que chacun se gère, se débrouille et se respecte quelle que soit la tribu qu'il se respecte. Respectons-nous. Si on se respecte, il ne devrait pas avoir de problème. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une tribu qui est plus élevée que l'autre, de manière générale, mais il y a une tribu qui peut, euh, comment dire, avoir la gestion d'un problème différemment d'une autre. Et je le dis encore avec beaucoup de sagesse. La particularité des Bamileke, c'est que quand l'un d'eux a un problème, ils font l'effort de cotiser et on le voit. Là où nous, les Kwas, les non-Bami, on ne sait pas faire. Et hier, le junior Zogo l'a dit, c'est vrai, c'est un vrai problème. Mais vous avez des gens qui persistent et signent à dire que oh, 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 oh. Mais quand il faut participer dans une cause noble, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Vous êtes silencieux dans les porte-monnaies, mais vous avez la grande bouche avec le porte-voix. Moi, je sais pas. Franchement, l'étoile caribéenne, et il dit, moi, je sais pas. Moi, je trouve elle déclenche, elle allume le feu.
elle allume le feu, l'étoile cribienne. Si tu dis qu'elle n'est pas tribaliste, elle allume le feu. Moi, je ne sais pas pourquoi elle fait toutes ces sorties bizarres, et il dit, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Je peux entendre, si tu dis qu'elle l'est pas, je peux te croire. Mais pourquoi toutes ces sorties hasardeuses à vouloir allumer le feu? C'est quoi? Et je la trouve pas très bien placée pour parler de ça. Je sais pas, son mari, c'est pas, enfin, je comprends pas en fait. J'ai du mal avec cette fille, je t'assure, j'ai tellement de mal avec la fille ci. Oh, j'ai tellement de mal. Et la façon dont elle gère le dossier là de comment il s'appelle là, du vieux, de l'artiste là, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. En fait, j'aime pas son blog. J'y arrive pas. Au Cameroun, les gens vivent en paix et en harmonie. Visiblement, non, plus comme avant. Bon, je sais pas, hein, moi, ça fait 4 ans que j'ai pas mis pied au Cameroun. Mais en tout cas, les années où j'étais au Cameroun, en fait, je me rappelle, j'étais dans un contexte où on était entre camères, quoi. Je me disais pas, tiens, je suis chez tel et tel, je suis là-bas, il est tel. Non, c'est, les gens, là-dessus, il faut qu'on évolue, hein. Il faut vraiment qu'on évolue, mais avec des gens comme on a sur la toile, là, c'est presque mort, j'ai envie de vous dire. Et c'est vraiment triste. Ça me fait de la peine. Ça me fait beaucoup de peine. Euh, ça me fait vraiment de la peine. Je vous mens pas. Je trouve ça vraiment dommage. Et puis on a cette facilité, nous les camères, on est méchants. On est méchants entre nous. On est méchants, on se tire pas vers le haut. Je sais pas pourquoi on est comme ça. C'est dommage, hein. C'est dommage. Voilà, c'est dommage que peut-être dans la journée, j'essaierai de trouver la vidéo là. On m'a envoyé, j'essaierai de la trouver sur internet. Et puis vous passez notre fou du village, qu'on aime bien, qu'on aime appeler affectueusement notre fou du village. Hier, je suis tombée sur une vidéo là chez Black Beauty. Hmm. Franchement, quand je vous dis que nous les caméras on est méchants, on est vraiment méchants. C'est pas, c'est pas, c'est pas juste le bavardage, hein. On est très méchants. On est trop méchants. Oh, oh, c'est pas possible. Écoutez, euh, écoutez, j'ai écouté cette vidéo hier, j'ai halluciné. Écoutez ça, hein. On va pas tout écouter parce que ça va pas être possible. Il me dit que moi, tout moi, tu me dis comment ça fait, tu quittes derrière mon oreille. Un homme qui t'aime, c'est comme ça. Lui, il est là, oh, j'aime tes cheveux naturels, les comportements des hommes qui n'ont pas l'argent. Et ton grabataire t'a vendu une fois parce qu'il est tellement. C'est pas assez intelligent. Quand j'ai dit que c'est mon enfant qui refusait d'étudier. Je te rappelle une fois, il était le matin comme ça. Il est monté dans notre live et tout, mais il était à la cuisine avant qu'elle ne se réveille pour venir nous effrayer, étoiler son visage pour souffler là. Il dit, oh, vraiment, le facteur est venu livrer, on était en train de tout et tout. Là, c'est le Collins là de TikTok que moi personnellement je trouve extrêmement méchant, extrêmement violent dans ses propos. Il est en train de parler de l'autre fou du village et de sa copine là, Kim. Et vous allez voir à un moment ce qu'il dit, ce que les deux là, la fille là qui est avec lui, je sais pas qui c'est, hein, mais ce qu'ils disent sur la copine d'Amer Kamer. Seigneur, ça glace le sang. Oh! Non, nous les Camerounais, non, 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 non. On est champion du monde de la méchanceté, de la médiocrité. Oh, patate. Elle n'allume pas le feu, sa voix porte, ce qui fait que lorsqu'elle dénonce le tribalisme américain, en jouant à leur jeu, les gens ne voient pas comme ça, Ben. As-tu écouté la vidéo de la fille qui disait à ses sœurs bamileke de ne pas
se mettre avec les étrangers. Qu'a fait jouer? Non, j'ai pas, mais j'écoute pas l'étoile caribéenne. Mais des filles, des Roberto, et il y en a plein comme ça. Il y en a plein. C'est parce que, en fait, peut-être Roberto, c'est celui qu'on connaît le plus et qui est sur la toile. Les autres, moi, je les connais pas. Mais il y en a plein comme ça. Mais il y en a plein des deux bords. Euh, et il dit pas que du côté Bamileke, il y en a plein des deux bords aussi. Donc, je pense que ces gens-là, faut les proscrire, il faut les isoler. Il faut les, il faut les isoler. Et moi, j'aime pas la façon dont l'étoile caribéenne aborde ces sujets. Moi, personnellement, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Je trouve que elle dénature beaucoup les choses. Et après, elle donne sa sauce. J'aime pas. Franchement, hein, je peux pas te mentir et il dit, je n'aime pas le blog de l'étoile caribéenne et je ne l'écoute pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne, ça ne me dit rien. Même le son de sa voix m'agace. Et là, vraiment, je vais rester même assez poli. J'arrive pas avec la fille. Je n'y arrive pas. Il y a des gens comme ça, les voix, les façons de faire. Par exemple, Monica Jazz, j'aime pas sa voix. Monica Jazz, je suis incapable de l'écouter parce que sa voix est trop stridente. J'y arrive pas. Donc, je peux pas l'écouter. Je connais pas son contenu. Sa voix m'irrite. Euh, voilà. Et Lila Caribbean, moi, j'ai jamais aimé son blog. Jamais. Et ça vient je vous dis, hein, il y a eu l'histoire de Samy, il y a eu l'histoire, moi quand je suis arrivée sur le blog Camer, il y avait je sais pas, ouais, il y avait les élections, hein, les élections présidentielles françaises. Elle disait, oh, franchement, moi je comprends les blancs qui votent le RN, moi-même je veux voter le. Elle avait un discours vraiment bizarre, bizarre. Je suis désolée, moi je peux pas. Je ne peux pas. La fille, si, non. Non, 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 non. Il a seulement écrit que bon appétit. Tu te rappelles de ce live-là, n'est-ce pas? Oh, vraiment, les sous-vêtements, en fait, de tout qu'elle porte, les sous-vêtements qu'elle m'a mis, qu'elle auto et tout, les posters qu'elle fait, c'est parce que c'est une prostituée. C'est parce que c'est une prostituée. Qui est quoi le filtre? Jennifer, tout ton appareil génital est détruit. Et tu sais pourquoi tu ne peux pas faire d'enfant. Oui, c'est ça, Heidi. C'est. Je sais pas comment on va s'en sortir. Dis-nous non. Je garde à ce qu'on dit Thomas. Jusqu'au 14 février, non. Ils vont faire les soirées le 14 février, on va faire l'apothéose, non. Tu oublies qu'on les ramène, une bombe. C'est vrai, c'est une bombe. Et tu as été interné d'urgence à l'hôpital à 2 reprises. La deuxième fois, on a cousu ton rectum. Je manque. Et c'est encore. Non, ça va, ça va. Écoutez comment le gars s'y parle de la femme de la copine de Amer Kamer. Franchement, non, nous les méchants, non, nous les Camerounais, non, notre nom c'est méchant, c'est la méchanceté. On s'appelle les méchants. On est vraiment méchants entre nous, hein. Ah, ça c'est pas la blague, hein. Beaucoup de gens, moi je vous ai dit, TikTok c'est pas vraiment mon lieu de prédilection. Je peux aller sur TikTok parce que Cash a ouvert un live et je vais aller un peu écouter. Mais souvent, même quand Cash fait des lives qui parlent de certaines personnes, c'est des gens que je connais pas puisque je les vois pas sur Meta. Et je trouve que sur TikTok, le degré de méchanceté des caméras est à un niveau qui n'a pas de nom. Mais des fois, je me demande si on fait exprès ou si c'est vraiment notre nature profonde. Ou si c'est juste pour amuser la galerie, mes gens. Je me pose des questions, hein. Vraiment, je m'interroge. Coucou Carlito, ça va ma belle? Ça va, ça va. Et c'est encore Raoul qui ne parlait plus avec toi, qui est venu te donner encore un peu d'argent pendant ta convalescence. Mais trop dit vérité. Mec, Rose Black, je ne prends jamais ma. Écoute très bien ce que je vais te dire. J'ai travaillé dans Médecins sans frontières.
je peux avoir le dossier médical de qui je veux. Écoute très bien ce que je vais te Ah dire. bon? J'ai Il travaillé. a travaillé à Médecins sans frontières et il peut avoir le dossier médical de qui il veut. Ah bon? Franchement, mais c'est qui ce gars-là, franchement? Oh là là, putain. Bref. Je m'occupais dans le pôle de la police, je m'occupe des sociopathes. Si j'ai besoin, Ah, c'est pour ça que t'es entre dans sociopathe. mes yeux rose blanc. Si j'ai besoin de ta vie, je l'ai en 48 heures. Et j'ai les moyens de ma politique. Ah bon? C'est pour ça que je m'empêche de prendre ma caméra pour insulter les gens. Hum, J'adore avoir raison dans mes histoires. C'est pour ça que je réponds toujours. Je n'attaque jamais. hum. Donc, comme lui, il a décidé d'entrer dans mes yeux, je vais lui montrer que je suis son pape. Elle a une trace de Tra quoi? Attends d'abord. La deuxième fois qu'on t'a interné, on t'a cousu le rectum. Maman, on mettait seulement quoi là-bas? Elle fait les doubles pénétrations rectales ou anales. C'est une dévergondée hors pair. Et c'est comme ça que ça devrait être, et il dit. C'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça que ça devrait être. On devrait tous pouvoir vivre avec tous les Camerounais. C'est comme ça. C'est ça peut pas être autrement. Et ça ne doit pas être autrement. On peut pas vivre à huis clos. Pas possible. C'est pas possible. Tous les gens qui font le tribalisme sur la toile, je vous vomis tous les uns les autres. Vous me donnez la gerbe. Vous me dégoûtez. Si vous voulez vivre à huis clos, vivez à huis clos. Vous êtes libre. Chacun est libre de vivre à huis clos avec les siens. Ne venez pas nous déverser votre haine, votre mal-être. On vit déjà dans un pays qui est compliqué de manière générale, que ce soit en Occident, en Amérique du Nord ou en Afrique. C'est compliqué, la vie est dure. Vous venez nous ramener euh, la haine. Que la haine va nous emmener où? Nulle part. Maintenant, Maman, je t'ai demandé quoi? elle est sale. Je t'ai demandé ton diplôme de BPC. Je t'ai demandé les fiches de paye. Oh, Je sais que Carlidous. tu as fabriqué et que c'est quelqu'un de nous, un garant qui t'a Carlidous, tu vas pas commencer à t'embrouiller dès le matin. Non, 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 Carlidous. Les choses. Carlidous, ma belle. Les choses des TikTok, c'est la sorcellerie. Oh, écoute comment le gars là parle de la femme de la copine d'Amer Kamer. C'est la magie. C'est la magie. S'il te plaît, Carlidous, ne te prends pas la tête avec Heidi, s'il te plaît. il doit avoir l'appartement. Je le sais. Tu comprends, non? Oui. Vous demandez qui? Kimberly. Quand l'autre dit en fait que, quand l'autre dit que les femmes prennent l'appartement en fait et tout, je meuble et tout, que tu as les fiches de paye. Toi, le grabataire déchu, menteur compulsif là, je t'ai demandé, montre-moi depuis plus de 15 ans. Parce que si je dis plus de 20 ans, on va dire que je mens. Donc je diminue. Plus de 15 ans que tu es en Europe, le grabataire. Montre-moi un seul CDD. Je n'ai pas dit CDI. Je n'ai pas dit CDI. J'ai dit que montre-moi un seul CDD depuis que tu es en France. Tu vas prendre l'appartement avec quelle fiche de paye? Toi, la sorte prostituée stérile. Aïe. Montre-moi un, le BPC. Deux, les fiches de paye. Écoutez comment le gars parle de la copine d'Amer Kamer. Prostituée stérile. Franchement, mes gens, on va pas. Ça va même très très loin. Il va même très 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 loin, ce gars-ci. Aïe. Qui lui a donné vraiment le patate? Carly, tu dis oui, on parle de tribus. Je me sens très gênée. Nous sommes en Occident, chez les gens qui nous traumatisent avec le racisme. Ah ça, on fait comment pour être tribaliste? Ah ça, c'est une autre question. C'est une très bonne question. Je sais pas. Je suis dépassée. Mes gens, je suis dépassée. Donc Ben, tu peux affirmer que l'étoile
Il n'est pas tribaliste, c'est une blague ou bien... Non, moi je pense que c'est une fille qui est tribaliste. Moi je pense que l'étoile est tribaliste. Et Heidi dit que non, elle l'est pas, qu'elle fait de la dénonciation. Moi je dis à Heidi que, ok, moi je peux l'entendre. Peut-être que c'est moi qui vois pas bien, hein, mais je n'aime pas sa façon de faire. J'aime pas la façon que l'étoile fait. Parce qu'elle est toujours là pour allumer le feu. Et j'aime pas les gens qui allument le feu et qui n'éteignent pas le feu. Elle n'éteint jamais le feu. Elle est toujours en train de l'allumer. Et pour moi, ça, c'est un problème. Et toujours en train de vouloir, justement, tribaliser une situation. Oh, les frères du village. Oh, 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 oh. Qui t'ont permis de travailler avec la mention du travail que tu fais. Dans chaque fiche de paye, tu as l'intitulé de la fonction que tu occupais dans l'entreprise. Je veux voir la fonction que tu occupais, dans l'entreprise. Là, moi, je t'ai montré mes diplômes. Je t'ai montré mes diplômes avec le nom des écoles. Hein? Toi, montre ta part avec, je veux voir la fiche de paye, virgule, avec le nom de l'entreprise et la fonction. Je veux voir comment tu as fait pour avoir accès à l'appartement. On est d'accord. Elle est encore sous traitement, mais merde. Ça peut constituer. Quatrième défi que je te lance. Et nous deux, nous avons fait ça. Parce que je vais le dire officiellement ici. Tu es séropositif. Merde! Le volume est bon. Et à plusieurs reprises, en fait, tu as eu la syphilis et tu as eu la gonorrhée. À plusieurs reprises. Ça, ce sont tes maladies fréquentes. Parce que toi, tu aimes le cher. Même avec les clients, tu ne mets pas la protection. Maman, même dans le wakaïsme, maman. Tu ne prends pas la protection. Et tu m'énerves, je donne le traitement que tu prends. Garde ça pour le 14. Tu m'énerves, je te donne le nom du médicament que tu prends pour le VIH. Carlidou, toi qui est sur TikTok, le gars s'il parle comme s'il connaissait la vie de Kimberley. Ce qu'il dit là, c'est le clash ou c'est la vérité? Parce qu'on dit que on dit que la copine d'Amer Kamer, c'est une prostituée. C'est vrai ou pas? La façon dont il parle de la fille ici, vous allez même entendre, je sais pas si on va aller jusque-là, qu'elle elle peut pas accoucher. Que, non, c'est-à-dire que, je sais pas, je sais pas, hein. Vous qui croyez, nous qui croyons en Dieu là, je sais pas, à un moment il a arrêté de nous aimer, c'est pas possible. C'est pas possible avec des gens comme ça. Garde ça pour le 14. Et tu tentes de m'énerver. Je présente ton dossier. Ah, ok, Carlito. On me radie de l'ordre des infirmiers. Non, tu vas pas perdre ta vie, ton argent, quoi. Présentement, je ne suis plus infirmier à temps plein. Je travaille en tant qu'infirmier en flexi-job. D'accord. Ce n'est pas ça, mon 38 heures n'est pas dedans. Mais même, c'est pas elle qui vaut la peine. Donc, je vais te traiter. Et quand tu vas m'énerver le 14 là, Raoul vient dans mon live. C'est un peu sucré, non? C'est glacé. Répondez en commentaire mal. C'est glacé. Mal. Je veux vous voir en commentaire mal. C'est glacé. Je ne suis pas ton Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez pour le glaçage. Tapotez, s'il vous plaît. Merci, tapotez. C'est congelé? C'est congelé déjà. Pardon, tapotez à... Grande gueule et ses insultes pour noyer le poisson dans le Oshiga l'a dit aujourd'hui. Merde, c'est glacé. C'est le jour où, quand Oshiga tombe enceinte, il y a 3 heures, effectivement, 18 heures, oui. Il y a 3 heures. Ah, je n'ai pas vu. Tu as refilé à 2 reprises une IST à Oshiga en prenant ça chez ta sotte prostituée hideuse devant l'Éternel. Ah? Oshiga a même failli, à 4 mois de grossesse et tout, choper quelque chose qui devait faire du mal et toi son enfant. Ah? C'est Oshiga qui, écoutez très bien ce que je vous dis, c'est Oshiga qui met un terme au rapport avec lui. Parce qu'elle s'est dit que, puisqu'elle disait en fait que non, il n'y a que la sorte là. Mute-toi en une semaine, c'est bon. Il y a que la sorte là et machin. Merci pour mais les quand elle cœurs. a chopé 2 fois la syphilis et tout, et la gonorrhée,
Elle a dit que, qu'est-ce qui me prouve qu'il n'y a pas partout? Elle avait peur pour l'enfant. Et Oshiga voulait à tout prix L'enfant. Ta petite soeur grabataire déchu, menteur compulsif là. Tu sais pourquoi tu la présentes trop? Parce que tu vas la voyer, tu n'as rien à perdre avec elle, vu qu'elle est stérile, elle ne peut pas te faire d'enfant. Je te donne le défi. Oh, Oh non, je vais. mais genre, on va arrêter Depuis 5 ans que tu non, 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 non. Toi, un homme, tu parles de la stérilité d'une femme. Oui, non, 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 la sorcellerie sur méta, c'est quelque chose. Moi, je suis plus là-dedans. C'est trop, là. Franchement, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Non, il est très grossier, le gars-ci, hein, Collins, hein. Trop, trop grossier, c'est trop. Tu parles de la stérilité d'une femme. C'est ta femme. Vraiment, Nita, ça vous donne des ailes, hein, patate. Ça vous donne vraiment des ailes. C'est pas possible. Mince. Attendez, mes gens. C'est quoi ça? Waouh. On va arrêter de l'écouter. Mes gens, il y a Dorcas qui est en ligne. Moi, je vais vous quitter. Je vous invite à vraiment, je vous invite à posons-nous des bonnes questions, mes gens. Posons-nous des bonnes questions. Moi, je peux vous dire que je vous aime tous. Vous êtes tous mes frères camerounais. J'ai pas de haine envers vous. J'ai pas de haine envers aucune tribu. Je suis fière, mais tellement fière d'avoir d'avoir des origines camerounaises par mon père, par ma mère. J'en suis tellement terriblement fière. Et je dis à mon fils tous les jours que c'est un métis avec deux, deux cultures hein, et il ne peut en être que fier. Le tribalisme n'a rien à faire chez nous parce qu'on est un grand pays. On est un très très grand pays avec ses qualités et ses défauts. Et ce qui sort de manière générale du Cameroun, quand vous regardez nos intellectuels, nos, nos, nos artistes, euh, euh, les Camerounais sont partout dans le monde. Ils font les métiers du plus bas au plus noble. D'ailleurs, tous les métiers sont nobles. Je ne peux stigmatiser aucun métier. Mais chez nous sortent des médecins, des chirurgiens, des footballeurs, des, des écrivains. On a tout. On a tout. Le tribalisme n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. Quand on tombe amoureux d'une personne, d'une personnalité et de rien d'autre. Les gens, évitons de nous détester, évitons euh, évitons la méchanceté. La méchanceté n'amène nulle part. On n'a pas besoin d'être méchant. On n'a pas besoin. On peut exprimer notre mécontentement sans être méchant. On peut exprimer notre mécontentement sans insulter. Hier, j'ai insulté l'étoile caribéenne et franchement, en réalité, j'ai pas aimé. Donc, je n'aime pas son blog et c'est vrai que je peux pas la décrypter parce que je ne l'écoute pas. Mais comme disait membre influent un jour, euh, pour déconstruire une personne, il faut l'écouter. Je ne peux pas l'écouter parce que j'arrive pas. Mais quand j'écoute chez Cash, euh, on peut déconstruire rapidement ce qu'elle dit sans l'insulter. Voilà mes gens. Merci beaucoup pour les cœurs, ma Carly douce. Je vous adore. Je vous souhaite une belle journée à vous et travaillez bien. Bye.